tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler de Envie de David Warner, publié aux éditions Piranha. Je tiens à remercier également la librairie des Citres de m'avoir envoyé ce livre en avant-première pour la rentrée littéraire 2016 et c'est pour ça que je vais vous en parler. Envie, c'est l'histoire d'une transplantation d'un homme. Il faut savoir que le personnage principal masculin, d'ailleurs je me rends compte que je ne connais pas son prénom, alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas été attentive quand il l'a dit ou alors on ne connaît pas son prénom tout au long de l'histoire, mais on s'aperçoit vite que cet homme-là a eu de nombreux problèmes de santé et que son foie est pourri. C'est le cas de le dire, voilà, je peux pas te dire autrement, gentiment, voilà, il est pourri. Et du coup, il a besoin d'une greffe. Et un jour, l'hôpital va l'appeler en lui disant « Monsieur blablabla, ça y est, on a un foie pour vous, il faut venir à l'hôpital. » Et donc, Envie, c'est l'histoire de la transplantation de ce foie dans son corps, c'est-à-dire qu'on va le suivre tout au long de la transplantation, mais aussi de la rééducation après l'opération. Et personnellement, quand j'ai vu ce résumé, j'étais vraiment partante à lire ce roman parce que je trouve que c'est plutôt original. On n'a pas souvent des fictions liées avec les greffes d'organes. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le lire. Avant d'aller plus loin, je vais vous avouer que ce livre, j'ai un avis plutôt mitigé. C'est-à-dire que, voilà, j'ai peut-être eu un partenariat pour le lire en avant-première, mais j'ai toujours voulu être honnête auprès de mes abonnés et auprès des personnes qui peuvent regarder cette vidéo. Oui, j'ai aimé, mais il y a des choses qui m'ont manqué. Voilà. C'est pas que j'ai pas aimé, mais il y a des choses qui m'ont manqué. C'est-à-dire que quand j'ai lu ce résumé, j'avais vraiment envie de lire parce que, voilà, l'idée était plutôt originale. Comme je viens de le dire, on n'a pas souvent des fictions avec le thème de la greffe d'organes. Et personnellement, j'avais envie de changer ça et je me suis dit, pourquoi pas. Alors oui, en soi, on est vraiment dans le thème de l'hôpital. Oui, on suit la transplantation, on suit la rééducation, mais il y a des choses qui m'ont manqué. C'est-à-dire que le premier point négatif que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a beaucoup, et j'exagère pas, de termes médicaux. Et franchement, j'avais vraiment pas la motivation d'aller chercher sur internet ou même dans des dictionnaires ou autres la définition de certains mots. Parce que personnellement, pour moi, la lecture c'est un plaisir et c'est pas une corvée. C'est-à-dire que si à toutes les 3-4 pages, il faut aller chercher 4 ou 5 termes médicaux pour qu'on puisse continuer notre lecture, ça le fait pas. La deuxième chose que je n'ai pas appréciée ou alors que je n'ai pas compris plutôt, voilà, il faut bien insister sur les mots que j'utilise, c'est les passages qui se trouvent dans le passé du personnage. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres où on va être dans le présent, où le personnage va nous dire voilà, aujourd'hui, ce matin, je me réveille, j'ai mal, j'ai pas faim, il y a ça à manger, l'infirmière m'a parlé de telle chose, mon voisin de chambre est comme ci, comme ça, il m'a raconté telle chose sur lui. Voilà, très bien. Et puis d'un coup, on retourne dans le passé du personnage. Il nous raconte un truc, mais j'ai pas compris l'intérêt. C'est-à-dire que les passages qui se passaient dans le passé, ça le faisait pas. Et tout ce qui se passait dans le présent, ça le faisait. Donc c'est pour ça que j'ai une lecture mitigée, parce que comme il y a à peu près la moitié des chapitres qui se trouvent dans le passé et l'autre dans le présent, voilà pourquoi ma lecture est mitigée. Je pense que voilà, j'ai pas compris l'intérêt et il y a quelque chose qui m'a échappé à ce niveau-là. Désormais, on va parler des points positifs parce que oui, ce roman a quand même des points positifs et il est important de le souligner. Je lui ai mis une note de 13 sur 20 quand même sur Livre Addict. Donc voilà, c'est pas un roman que je déconseille, que je n'ai pas aimé. Mais ça aurait pu être mieux sans peut-être les passages dans le passé et avec certaines choses. Voilà, donc comme vous avez pu vous en douter, j'ai aimé les passages dans le présent. J'ai aimé le fait que les chapitres soient très courts. Alors voilà, moi j'adore quand les chapitres sont courts parce que je trouve que ça donne un rythme addictif à la lecture. Voilà, parce que du coup on tourne les pages sans s'en rendre compte parce qu'on veut connaître la suite. Mais là franchement, les chapitres sont minuscules. C'est-à-dire que des fois un chapitre ça fait 4 phrases. Donc voilà, c'est-à-dire que si un soir vous voulez lire le roman, vous n'êtes pas sûr de pouvoir lire longtemps parce que vous êtes fatigué, ben vous pouvez lire sans vous faire de soucis. Vous trouverez toujours un endroit où vous arrêtez si vous êtes fatigué. Et c'est quand même un point positif. Et donc le deuxième point positif, et je vais dire un petit peu le point le plus important, c'est le débat autour du don d'organes.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, le personnage principal nous pose la question pourquoi j'aimerais et comment je peux avoir envie que quelqu'un meure pour que je puisse bénéficier de son foie. Je crois que, voilà, je me suis exprimée, j'espère que vous avez compris. Mais à quel moment on peut espérer que quelqu'un se tue sur la route, que quelqu'un fasse un malaise cardiaque, que quelqu'un, je sais pas, par toute mort possible, puisse mourir pour pouvoir bénéficier de son organe. Et franchement, c'est un débat très important et très intéressant que l'auteur a mené tout au long du roman. Et franchement, c'est vraiment une question que je me pose encore là. Voilà, je vous en parle en vidéo. Mais à quel moment on peut exiger ça? Voilà, c'est quelque chose. Donc oui, on espère que quelqu'un meure pour qu'on puisse bénéficier de son organe, pour que nous, on puisse vivre. Mais à quel moment, à quel niveau on a le droit de penser à ça? Donc pour conclure cette vidéo, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture malgré quelques passages négatifs. Mais mine de rien, les points positifs l'emportent haut la main. Voilà, je trouve que l'auteur a eu une idée assez originale pour faire sa fiction, pour faire son roman. On ne parle pas assez du don d'organes dans notre société et mine de rien, je trouve qu'il faudrait lui faire une place parce que voilà, on ne sait jamais où on sera demain et ça sera trop tard pour en parler avec nos proches. Voilà, comment ils pourront savoir si oui ou non on voulait donner des organes de notre corps. Donc voilà, je trouve que c'est une question très importante et qu'il faut en parler de plus en plus. Et malheureusement, on ne le fait pas assez. Voilà, moi personnellement, j'aime tous ces romans-là où on a de la fiction, mais avec la fiction, on y mêle voilà, des questionnements personnels, des débats, et je trouve ça très enrichissant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis quand même une très bonne note à ce roman. Un 13 sur 20, c'est très bien. Oui, j'aurais pu lui mettre plus, mais il y avait des points négatifs qui m'ont quand même dérangé et je trouvais ça dommage. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis moins, voilà pourquoi j'ai pas mis plus. Mais franchement, si ce roman vous intéresse, je vous le conseille fortement. Voilà, c'est quand même assez atypique. C'est pas tous les jours qu'on voit des romans, des fictions avec le don d'organes, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et voilà, ma vidéo est enfin terminée. J'espère que je vous aurai convaincu à lire ce livre si l'idée vous plaît. En tout cas, sachez que ce livre est disponible depuis le 18 août 2016 dans vos librairies, donc vous pouvez foncer pour vous l'acheter. En tout cas, voilà, je tiens encore à remercier la librairie Décitre pour ce partenariat. Et je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!